Bienvenue dans cette deuxième journée de challenge. Hier, on a donc vu des techniques de regouttement, j'espère que ça vous a plu. Et aujourd'hui, on va voir des exercices de tai chi pour développer la coordination corps, esprit, énergie. La plupart du temps, les gens pensent que le tai chi chuan est un art énergétique. C'est beaucoup plus tard que le tai chi est devenu une gymnastique. Mais au départ, c'était un art martial d'experts. Un art martial qui permet de calibrer son corps, son esprit, sa coordination, son intention et qui prenait en compte cette dimension énergétique et émotionnelle du corps dans les arts martiaux. Ce cours aujourd'hui, il va vous partager des outils qui proviennent du tai chi. Personnellement, le tai chi, c'est ça qui m'a amené à faire du regouttement, qui m'a amené aussi à faire du jardin. J'ai été aussi jardinier paysagiste. J'ai été aussi musicien. Et en fait, le tai chi, pour moi, c'est un art qui prend en compte le corps, l'esprit, la nature, l'environnement. C'est vraiment cet art qui m'a éveillé, qui m'a initié à la vie, à l'énergie. C'est pour ça que je suis très heureux de vous partager aujourd'hui ce cours. Et vous verrez que le tai chi va vous apporter non seulement un autodiagnostic de notre corps, on va avoir des outils aussi pour débloquer son propre corps, mieux comprendre son corps, mieux paramétrer sa vélocité, ces techniques à travers le tai chi. Vous allez voir que les mouvements qu'on fait en ostéo sont très très proches des mouvements qu'on fait en tai chi. Et c'est pour ça que la plupart du temps, durant les stages, je fais pratiquer le tai chi aussi pour cette raison-là, pour que cette dextérité se développe. Et je vous invite à avoir en tout cas une pratique du corps. Ça peut être la danse, ça peut être les arts martiaux, ça peut être la gymnastique. Tout ce qui est lié au corps va permettre d'améliorer votre dextérité et votre capacité à sentir le corps de l'autre. Pour cette deuxième journée, je vous invite à pratiquer, à expérimenter. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir ressentir les bienfaits de la pratique et surtout l'intérêt de la pratique. Durant ce cours, je vais vraiment donner des explications pour vous montrer en quoi ça peut vous servir dans les techniques. On va commencer ce cours qui va nous permettre de nous connecter à notre corps. Le maître de mon professeur disait « c'est votre corps, apprenez à vous en servir ». Et c'est ce qu'on va faire dans ce cours. Le salut. Le salut, je vous le remontre parce que c'est déjà un accordage. Quand on fait ce mouvement, on va juste relier les dimensions avant-arrière, gauche-droite, haut-bas. On va chercher loin dans le ciel, on fait descendre l'énergie du ciel dans les trois centres énergétiques. La tête, qui est liée au centre énergétique de l'esprit. Le cœur, qui est lié au centre énergétique de l'énergie du corps. Et le corps, le centre énergétique du corps. Dans un premier temps, on va bouger, secouer. Vous relâchez bien toutes les résistances. On relâche le ventre. Ok, maintenant sur le côté. Ensuite ici, inspire, expire. Inspire, je monte les épaules, expire, je relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sur le côté. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de bien ouvrir le corps. C'est-à-dire la diagonale, on étire, tout le système viscéral est étiré aussi dans le mouvement.
Inspire, expire. Inspire, expire, je relâche. Inspire, expire. Inspire, expire. Dans l'autre sens. Levez les bras. On étire bien vers le ciel pour étirer le système viscéral également. Sous le côté. L'autre côté. Encore une fois, inspire, expire sur le côté. Inspire, expire sur le côté. La colonne vertébrale. Puis dans l'autre sens. Le bassin. Dans le sens. Ensuite, inspirez, expirez, on lâche derrière. Gauche-droite. Vous pouvez fléchir les jambes. Puis on déroule la colonne. Inspirez, expire, on descend. On étire le bas du dos. Sur les pointes. Levez les fesses des talons. On étire un petit peu les jambes. Les adducteurs. Les ischios. On revient. On travaille les hanches. Ensuite ici, les quadriceps. De l'autre côté. Ce qui est important dans cet échauffement, c'est aussi de faire un diagnostic de son propre corps. Plus vous allez connaître votre corps, voir l'état de la mobilité de votre corps, s'il y a une tension, s'il y a une résistance au niveau des cervicales, s'il y a des blocages au niveau des épaules, plus vous allez pouvoir sentir les blocages des autres. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ce travail personnel sur le corps pour calibrer et sentir les différents blocages. Même au niveau viscéral, quand on lève le bras, on peut sentir des choses. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez voir que plus vous allez avoir cette approche, plus vous allez pouvoir aussi avoir un ressenti qui va s'affûter
dans votre travail avec les patients. Ok, on termine par les poignets et les chevilles. Dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, on frappe. Frictionner. Et ici, on masse le corps. Il fait pas chaud aujourd'hui. Voilà, on peut même percuter le corps. Voilà, on est prêt pour la pratique. Dans un premier temps, on va pratiquer quelques Tai Chi Qigong. Le premier, c'est la petite circulation. La petite circulation, c'est l'activation interne du Qi. Vous inspirez, contractez, faire monter l'intention jusqu'au sommet du crâne, Bai Hui, et ensuite on redescend. Ça passe par le palais, ça redescend au centre, jusqu'au dantian inférieur, jusqu'au périnée. Imaginez un bassin avec une pompe qui va aller prélever l'eau et qui va faire sortir l'eau pour descendre et former une cascade. C'est exactement ce qu'on va faire avec cet exercice. Là, ici, l'énergie monte dans le dos. Quand j'inspire, ma langue est contre le palais. Et ici, l'énergie relâche à l'expire et descend dans mon bassin. Et ensuite, à nouveau, j'inspire et j'expire, je relâche. Et ça forme une circulation, comme une pompe crée une circulation dans un bassin. C'est-à-dire que ça monte, ça va chercher l'eau et ça relâche. Ça remplit le bassin et à nouveau, ça circule comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la circulation interne. Petite circulation. Cette petite circulation, elle va permettre d'apporter de l'énergie dans tous les méridiens, puisque c'est une sorte d'autoroute qui va permettre de nourrir énergétiquement les 12 méridiens principaux, c'est-à-dire les différents organes, le foie, l'estomac, la rate, le pancréas, les poumons. Donc quand vous faites ça, en interne, ça va permettre de réactiver l'énergie interne du corps. J'inspire ici, je contracte un petit peu le ventre et j'expire, je relâche. Maintenant on fait la grande circulation cette fois. On se connecte à l'énergie de la terre et du ciel. C'est pour ça que cette fois les membres inférieurs et supérieurs participent à la circulation de l'énergie. Donc je prends appui dans la terre, je pousse. Je soulève, je vais jusqu'au ciel, ma tête est connectée au ciel et je redescends, je presse. Donc ici, ce qui va être important, c'est d'avoir cette ondulation épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. C'est-à-dire épaule, coude, poignet. Épaule, je relâche, coude, je relâche, poignet, je relâche. Et en même temps ici, je vais enfoncer une balle dans l'eau. Par exemple, ici je vais soulever des poids avec mes poignets. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont des intentions dans ces mouvements. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gestes. Là, je ne mets pas d'intention dans ce mouvement. Dès que j'ai la sensation d'enfoncer une balle, là je mets une intention et c'est ça qui va me donner de l'énergie. Ensuite, je soulève. J'inspire, j'expire.
Quand vous faites ça, vous lâchez bien dans la terre. C'est-à-dire que quand vous relâchez, vous avez le poids qui s'enfonce dans la terre. Vous ancrez. Et ensuite, ici, vous soulevez tout en gardant votre ancrage. Donc il y a un ancrage à la terre et il y a un ancrage au ciel. L'ancrage au ciel, c'est la connexion de Baihui avec l'énergie du ciel. C'est-à-dire si je suis comme ça, je coupe l'énergie. C'est pour ça que c'est important d'être un canal d'énergie dans ce mouvement. Ensuite ici on va changer, on va prendre, repousser les montagnes de chaque côté. J'inspire ici, je repousse. Inspire, je repousse. Inspire. Expire, pousse de chaque côté. Inspire. Expire, pousse. Inspire. Expire. Repoussez le singe, ici. On verra tous ces mouvements en déplacement juste après. Inspire ici, expire, pousse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ce qui est important ici, c'est que vous sentiez, voilà, la coordination. Quand vous travaillez les coupes de force, vous avez de l'énergie. C'est-à-dire que si je fais ça, j'ai pas un coupe de force. C'est vraiment le fait de pousser et de tirer en même temps. Testez. Quand vous travaillez les deux forces synchronisées, vous avez une sensation de tension. Quand vous faites ça, il y a un vide presque. C'est comme tous ces couples ici, vous allez voir, les coupes de force, c'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie. Quand on fait une manipulation, on a toujours ce couple de force. Ces deux mains qui sont interconnectées. Même quand je fais une manip des dorsales, je vais avoir toujours une interaction avec ce couple de force. Pour le coude, par exemple, c'est ces techniques-là, ou la technique de l'épaule, où je vais tirer et pousser. Donc tout ça, vous allez voir, on va les retrouver dans l'explosivité qu'on verra par la suite. Donc câblez bien vos coupes de force. Inspire ici, expire, pousse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Maintenant, mouvoir les mains comme des nuages. Vous faites un cercle qui pousse à droite, un cercle qui pousse à gauche. Et pareil, vous devez synchroniser, c'est-à-dire que c'est pas un bras et un autre bras dissociés, mais c'est vraiment les deux bras qui interagissent. Quand je pousse ici, je pousse aussi de l'autre côté. Et vous voyez, ça câble mon centre, ça câble mon dantian inférieur. Dès que je fais ça, dès que je dissocie, je suis plus centré. C'est vraiment uniquement quand j'arrive à synchroniser mes deux forces. Donc au début, ça peut être un petit peu difficile, mais vous allez voir que plus vous allez pratiquer, plus ça va se calibrer et se coordonner. Et on respire profondément en même temps. Donc c'est une méditation en même temps, pleine conscience.
Maintenant ici, on va faire séparer la crinière du cheval. Ça fait balle, dégage, balle, dégage, balle, j'inspire, dégage, inspire. Okay. Un dernier ici, Peng Lu Jian. Donc il est un peu plus dur. Peng. Vous allez faire Lu. Peng, c'est comme une balle. On se gonfle comme une balle. Lu, c'est tirer. Comme si je voulais tirer vers moi une corde, un bateau avec une corde. Donc c'est l'intention de tirer. C'est pas juste je prends mes bras et je tire, c'est vraiment j'ai cette intention de tirer. Et ici j'ai cette intention d'être une balle qui pousse, tirer. Donc là ça fait Peng, Lu. Maintenant on va faire Chi. Chi c'est presser. Et An c'est séparer. Donc ça fait comme ça. Chi, séparé. An. Chi, An. Je repousse. Chi, An. On va combiner tout ça. On va faire Peng, Lu, Chi, An. Donc ça fait Peng, la balle. Lu, je tire. Chi, je presse. An, je sépare. On dit la vague déferle sur la falaise et se sépare. Ici. Peng. Lu. Chi. An. Peng. Lu. Chi. An. Encore une fois. Peng. Lu. Chi. An. Et on change de côté. Peng. Lu. Chi. An. Peng. Lu. Chi. An. Peng. Lu. Chi. An. Peng. Lu. Chi. An. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Peng. Lu. Chi. An. Et on va changer directement. Hop. Peng. Lu. Chi. An. Et on revient. Dans ce cours, on a déjà vu le travail préparatoire. On a vu également le travail du Qigong qui va nous permettre d'activer l'énergie interne, de calibrer son centre, un peu comme quand on fait un accordage pour une guitare avant de jouer un morceau. Plus vous allez vous accorder, plus vous allez sentir aussi votre corps, plus vous allez pouvoir sentir beaucoup de choses dans le corps de votre patient. Vous avez aussi, pour vous, c'est pour le patient, mais c'est aussi pour vous, c'est hyper important d'apprendre à se calibrer, à s'accorder physiquement, énergétiquement. Vous avez vu qu'à chaque fois, on a travaillé sur les coupes de force. Pour toutes les techniques de rebootement, c'est fondamental de comprendre les coupes de force. C'est un des secrets des techniques, c'est ça, c'est de comprendre ce principe qu'on va intégrer en permanence, qui va nous permettre de nous relier à notre centre. Plus je suis relié à mon centre, plus je suis relié au centre de l'autre, plus je suis relié au centre de l'univers, plus je suis centré. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça. Plus je suis centré,
plus je canalise de l'énergie, plus je suis charismatique, plus je suis aligné, plus je suis ancré. C'est pour ça que le Tai Chi va vraiment vous aider en tant que thérapeute à développer vos compétences. Maintenant, on va voir la suite avec un travail où on va travailler l'explosivité. L'explosivité, c'est fondamental aussi à développer lorsqu'on est rebouteux. Dans cette troisième partie, on va voir des exercices qui vont vous permettre de développer cette explosivité qu'on retrouve dans les techniques. Vous savez, quand je vais même envoyer une dorsale, quand je vais envoyer lombaire, je vais envoyer une force qui va aller dans la terre. Quand par exemple je vais faire un poignet, même dans toutes les techniques ici, les cervicales, vous avez tout le temps cette explosivité qui est fondamentale. Cette explosivité, en fait, c'est tout simplement une sortie de force, une sortie d'énergie. Et c'est ça qu'on travaille en Tai Chi. Dans un premier temps, on va faire des exercices, encore une fois, d'élasticité du corps. Donc vous allez décaler le tiroir costal ici à gauche et vous relâchez. Ça fait gauche et je relâche, droite et je relâche. On fait droite maintenant. Ensuite, à nouveau gauche. Ce qui est important, c'est de câbler les jambes. Quand vous allez câbler les jambes, vous avez une sensation d'élasticité dans le corps. Si mes jambes sont molles, par exemple, j'ai pas cette sensation de retour, de lance-pierre. C'est le gainage de mon corps qui va permettre... Il y a une tension et un relâchement. Tension, relâchement. Et si mes jambes sont molles, il n'y a pas de tension, donc il n'y a pas de relâchement. Là, je vais à gauche et je relâche. Je vais à droite et je relâche. Je vais à droite et je relâche. Je vais à droite et je relâche. Je vais à gauche et je relâche. Je vais à gauche et je relâche. Maintenant, d'avant en arrière. Donc, derrière, devant. Derrière, devant. À chaque fois, vous voyez, je rajoute une force opposée. Si je ne mets pas cette force, je ne peux pas avoir le retour. Comme si j'étais dans un endroit serré, je veux me détendre et quand je relâche, ça me resserre. C'est cette élasticité qu'il va falloir travailler. Donc c'est tout le corps qui participe au mouvement. Ce qui va faire l'efficacité des arts martiaux, c'est justement cette explosivité. Je vais envoyer un coup de coude. Je vais souvent surprendre. C'est ça qui va me permettre de casser d'ailleurs le rythme. On est tranquille et tout d'un coup, on envoie. Et c'est ça qui permet d'être efficace dans les arts martiaux, c'est de surprendre. Donc c'est exactement ce qu'on fait avec notre patient. Quand on travaille, on est plutôt relax et on envoie la force dans le mouvement. Toujours à n'importe quel mouvement. D'ailleurs, le Tai Chi, au départ, on doit pouvoir envoyer la force à n'importe quel moment. Dans tous les mouvements du Tai Chi, vous devez pouvoir envoyer l'intention et envoyer la force. Le secret de ça, c'est cette tension constante qui va nous permettre d'être déchargé à n'importe quel moment. C'est ce qu'on travaille ici. Donc, on doit contracter un petit peu le ventre, contracter le dos, contracter les muscles, contracter les jambes. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait ces manips. C'est pour ça que je vous le dis, c'est très difficile à développer au début. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on focalise juste sur cette partie-là et on contracte que cette partie-là. Non, tout le corps se contracte et tout le corps se relâche. On va faire ce petit exercice. On envoie.
Ok, maintenant on envoie ici. C'est comme si je voulais envoyer une balle et je veux l'envoyer, je vais lâcher. Je vais avoir une impulsion. C'est ce qu'on fait quand on lance une balle. Vous pouvez imaginer une fléchette aussi. Vous voyez, le coup de force, c'est parce que j'ai ma deuxième main que je vais pouvoir avoir cette puissance et cette force qui vient du centre. Si je fais qu'une main, j'ai pas la même énergie, j'ai pas la même sensation. Dès que je rajoute ma deuxième main, ça c'est brosser le genou en tai chi, séparer la crinière du cheval. Ok, on va recommencer avec les vagues montées-descentes. Donc ici vous montez et vous lâchez tout. Vous sentez que votre centre est calibré. Si vous faites ça, ça va pas. C'est vraiment, vous lâchez. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait une manip sur la table et qu'on lâche le poids. Ensuite, on va faire ce mouvement, vous voyez, on va faire tourner la terre et le ciel, c'est-à-dire que c'est deux cercles, et cette fois ici, on va envoyer comme ça. Ça, c'est ce qu'on va faire pour le coude, par exemple. On prend le coude, ça ressemble, hein, c'est pas tout à fait pareil. Là, on va plus travailler sur une percussion aussi, pour les arts martiaux, mais ça peut être aussi une clé de bras. Et ça peut être aussi une manipulation de revoûtement. Donc je fais ça, là j'ai ma balle, et là, j'envoie. L'autre côté, c'est le même mouvement qu'on a travaillé tout à l'heure, vous savez, on a fait ça. Ok, encore une fois. Maintenant, on va faire le mouvement ici où on va envoyer la force. Chaque fois, ce qui est important de sentir, c'est le poids qu'on relâche. C'est une onde de choc qui va se propager. Donc vous pouvez utiliser votre corps. Ces exercices que je vous ai montrés sont un peu plus compliqués, mais ils sont fondamentaux pour développer cette force. Maintenant, on va faire le mouvement au bas. Donc on va chercher l'élasticité au bas. En fait, on est un petit peu comme un trampoline, vous imaginez. Je le tire en bas, il remonte naturellement. Je le tire à gauche, il revient au centre. Hein, donc chaque fois que je vais tirer ici, j'ai cette sensation de retour. Maintenant en haut, je vais monter, c'est-à-dire que je vais monter mon buste et je relâche. Je monte, j'étire mes jambes et je relâche. Encore une fois. Donc on a fait gauche, droite, arrière, avant, bas, haut. Et en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler tout ça. On garde cette tension et on va garder cette mise en tension. Un peu comme si vous aviez le trampoline et vous le maintenez en tension. Mais vous savez que dès que vous le relâchez, il va revenir à son centre. C'est exactement pareil qu'on va faire avec cet exercice-là. Donc on va à gauche, à droite, en arrière, en avant. On peut faire
tout ce mouvement. Et vous allez voir, si vous faites ça, ça va vraiment câbler votre centre aussi et votre explosivité. Faites des cercles, allez, faites un cercle autour. Donc à l'intérieur de mon corps, il y a vraiment une tension permanente. Je ne suis pas complètement mou et relâché et souple. Ici, je suis tendu, comme un trampoline tendu. En arrière, sur le côté, en avant. En bas, en haut. Et je rajoute quelques spirales dans mes bras et dans mes jambes. Les spirales sont des vrilles. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais vous allez voir que c'est la pratique. De toute façon, c'est vraiment l'apprentissage qui va permettre de développer ça. Puis une fois qu'on a entendu l'information, qu'on a développé, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, ce cours va bientôt se terminer. On va finir avec une petite démonstration. On fera aussi le salut à la fin pour finir cette journée. Bravo à vous d'être toujours présent, d'avoir participé à ce cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les stages, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Le Tai Chi va vous paramétrer, va tout simplement vous paramétrer pour être calibré, harmonisé, d'être beaucoup plus efficace dans votre corps. C'est vraiment une discipline qui est faite pour les pratiquants d'arts martiaux. Normalement, c'était même des services secrets. En fait, ils pratiquaient le Tai Chi pour avoir le meilleur rendement, énergie, force, intention, pour minimiser les efforts. Et c'est pour ça que si vous pratiquez le Tai Chi, vous allez avoir aussi cette capacité à aller directement à l'essentiel si vous êtes thérapeute, mais aussi dans la vie de tous les jours. Quoique, il y a des moments où on se disperse un petit peu quand même, mais ça va permettre d'améliorer en tout cas. Donc c'est parti, je fais une petite démonstration et on fera le salut à la fin. Ce que je vais vous faire là aujourd'hui, c'est une forme un peu plus rapide pour travailler la fluidité. On peut travailler également de manière très lente et de manière méditative.
On referme tous ensemble. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour la 3e journée de ce challenge. On va pratiquer le Yin Qigong. C'est un Qigong exceptionnel pour développer nos capacités paranormales. On a tous des capacités qui sont en dormance au fond de nous. Ce Qigong va les éveiller et permettre d'avoir plus d'intuition, plus de ressenti, plus de magnétisme. C'est ce qu'on verra dans cette prochaine journée demain. À demain les amis.